Boker Tov, Shavuot Tov, Boker Tov. Belle et bonne semaine, Bezrat Hashem. Amen, Toda Rabba. On va parler, Pele Yoetz toujours, de ce qui est, pourquoi est le but de l'Avodat Hashem. Le but de pourquoi on sert à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi? Dvekut. Dvekut. C'est quoi la Dvekut? S'attacher, se coller à Dieu. Voilà pourquoi tu mets les tefilines, voilà pourquoi tu fais ta tefila, voilà pourquoi toutes les mitzvot que tu fais, toute l'Avodat Hashem, tous les services divins, il est l'idabekbo. S'attacher au maître du monde. Et il dit comme ça le Rav, laissons parler les anciens. Dvekut Bashem, s'attacher à Dieu, idbarach, i mitzvah, mitariag mitzvot. Fait partie des 113 mitzvot. Chez Yedavek Bashem Tadir. Que l'on soit attaché à Dieu, Tadir, tout le temps, à chaque instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment de ta vie, de ta journée, où, un peu comme on a fait en France, on a séparé la religion et l'État. Ouais, il y a un moment où c'est Chol, un moment c'est Kodesh. Quand on faisait à l'école, on a été éduqué comme ça à l'école. D'accord? On avait des matières à apprendre. Et comment on appelait? On avait Kodesh, c'était donc tout ce qui était religion, on va dire. Et après on avait Chol, ce qui était profane. En réalité, ça n'existe pas ça dans la Torah. Ah oui, il y a cette notion de Chol et de Kodesh, on le fait dans la Havdalah. Mais il faut le définir. Nous, comment on le définissait? C'est qu'il y avait des moments où tu étais quelqu'un de bien, des moments où tu étais entre guillemets quelqu'un où tu pouvais être ce que tu voulais. Il y a Chol et Kodesh. Il y a un moment où tu es avec Dieu, et un moment où tu n'es pas avec Dieu. Ben, c'est pas vrai. Parce que même dans le Chol, tu es avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un moment où tu ne dois pas être avec Hachem. Donc il dit ici le Rav, la Dvekut Bashem, s'attacher à Dieu, c'est Ta'dir, tout le temps, chaque instant. Becheshek, avec engouement. Berishpe Shalevet Ahava, avec amour, comme quelqu'un qui est amoureux. Ben, rappelle-toi, avant le mariage, d'accord? Rappelle-toi il y a 20 ans, quand tu lui courais après. C'était quoi de la folie? C'était pas un pas sans bâtard. C'était pas un pas sans bâtard. Et on voulait pas se lâcher. Messieurs, les souvenirs reviennent. On voulait pas se lâcher. On était collés. Bon, attention, bien sûr, on se touchait pas. C'était attention, hein? D'accord. C'était collés. Et même quand tu rentrais à la maison, c'était le téléphone. Tu raccroches, non, tu raccroches. L'air qui coublide. Et même parfois, tu le laissais ouvrir le téléphone comme ça, et comme ça, tu entendais ronfler l'autre. Hein? Mais je sais que c'est vrai, Tzadik. Je connais ton petit côté émotionnel. Maintenant, sans blaguer, on pouvait pas se on était pressés. On pouvait pas se lâcher. Les Abdil, sans comparaison aucune, Akadosh Baruch Hu, ça doit être 1 milliard de fois plus avec Hachem. 1 milliard de fois plus. Comment quand tu... Bien sûr, des fois, tu es obligé de fermer la Gemara. Tu dois aller travailler, tu dois aller faire, tu dois aller t'occuper. Ok. Mais tu as 2 façons de fermer une Gemara. Tu avais 2 façons de raccrocher quand tu parles à quelqu'un au téléphone. Tu as celui qui t'aime et tu n'as pas envie de raccrocher. Et tu es là et tu dis raccroche-toi, comme on a dit, d'accord, mais à la fin tu vas raccrocher, mais tu n'as pas envie de raccrocher. Et tu as celui qui t'a envie de baser, tu n'en pouvais plus, il t'a pris la tête en 2 minutes. Et déjà, tu vas j'ai plus de réseau. Mais je t'appelle à la maison, quel réseau? Il n'y a plus de réseau. D'accord? Eh bien, c'est pareil. Tout dépend comment tu fermes ton livre de prière le matin après la prière. Ça dépend comment tu vas fermer ta Gemara. Comme à l'école, dès que ça sonne, tu sais, la sonnerie. Clac! Ce qu'elle dit la Gemara elle dit Parashat Be'alotecha. C'est dans Parashat Be'alotecha, à un moment donné, il y a 2 nouns. Tu te rappelles? Vaïssa Aaron. Ce qu'on dit, le verset qu'on ramène d'ailleurs très souvent quand il y a le Aaron, on sort la Torah, d'accord? Et là-bas, il y a 2 nouns qui sont inversés. Et une des explications pourquoi est-ce que les 2 nouns sont inversés dans la Torah, parce qu'il dit, les Chachamim, il dit le Midrash, que après Matan Torah, quand on a reçu la Torah, Hachem nous dit, c'était libérot, il nous a dit toutes les mitzvot, dès que Dieu il a arrêté, pour la cour, on est parti comme, la Gemara elle dit, le Midrash il dit, comme des enfants qui sortent de l'école. Tu sais, quand la sonne et le cloche, le prof il est là, machin, tu n'en as rien à faire. Tu fermes le truc et tu t'en vas. Eh ben on a fait pareil. On parle du Ham Israël qui a entendu à cette libérot. Ah, c'était trop compliqué. En vérité, c'est ça, c'est pour ça qu'on reste aussi réveillé toute la nuit. Une des raisons qu'on reste réveillé toute la nuit, pour réparer ça, qu'on est parti comme des gosses. Alors là, matin Torah, on reste toute la nuit. On va pas partir. On va pas partir comme des enfants qui quittent l'école. Vite, on en a marre. Ça y est, ça nous a pris la tête. Shamata. Et en vérité, c'est ça.
dis-toi et regarde comment tu fermes ton sidour après la prière. Regarde comment tu fermes ta Gemara ou ton livre d'études, de limoud, après l'étude. Est-ce que quand tu le fermes, tu as un petit pincement au cœur, tu as envie de terminer encore l'autre chapitre, tu as envie de continuer, mais bon, Kadosh Baruch Hu, tu m'as créé avec un corps et je dois aussi aller m'occuper de mon corps. Mais j'aurais tellement voulu Hachem, tellement voulu continuer à... Mais tu sais quoi? C'est vrai, je ne vais pas pouvoir lire, mais sur le chemin, quand je vais être en train de faire les courses, quand je vais être... Ben, je vais y penser à ce que je viens d'étudier. Je vais penser à un Tosfot. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Pourquoi il a dit comme ça? Mais j'ai une question, j'ai pas une question. Ma tête est là encore dedans. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Il faut arriver à cet amour-là d'Akadosh Baruch Hu. Dvekout Bachem, être tellement collé avec Dieu que, entre guillemets, quand on doit s'occuper autre chose, d'accord, que dans la Vodat Hashem propre, parce que tout Vodat Hashem, qu'on a dit, tous tes services divins, quand tu vas travailler, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec tes enfants, quand tu vas dans ta douche, partout c'est Vodat Hashem. Aval, je parle maintenant dans l'étude d'Avouk Bachem. Eh ben, ça dépend comment tu dis Hachem, attends 2 secondes, je reviens. Est-ce que tu fermes le livre pour t'en débarrasser, ou bien tu as un gagoua? Comment on dit gagoua? Un languissement. Tu as déjà langui ton sidou pour refaire une prière. Tu as déjà langui ta Gemara pour encore réétudier. Tu as encore langui ton Rachem. Tu as fait le Kliyaka, ça n'a pas ça? Non, j'ai rien dit. Magnifique. Oh là là. Tu t'es habitué. Tout sur les brachot. Ah là 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 là. Ve'en lecha mida tova emena dekulaba. Ve'en mida tova emena dekulaba. Et il dit, il n'y a pas plus grande qualité, mida tova, que vekut bachem, que d'être attaché à Dieu, que celle-là. Tu as à la main, parce qu'elle contient tout en vérité. À partir du moment où tu es attaché à Hachem, Behemet, pas tu t'imagines, mais Behemet est attaché à Hachem. Et comment je vais savoir encore une fois si Behemet je suis attaché à Hachem? C'est que j'ai de la peine quand je sors de la synagogue, j'ai de la peine quand je ferme la Gemara, j'ai de la peine quand j'ai de la peine, et j'ai un languissement, je me languis d'eux. C'est la plus belle et plus importante des qualités, des midot qu'Hachem attend de toi. Parce que tout est contenu dans ça. Parce qu'en vérité, quand tu aimes quelqu'un, quand tu as envie de sa présence, quand tu recherches sa présence, finalement, si tu recherches la présence d'Hachem, si tu languis de Dieu, en vérité, tu es dans le vrai, continuel, tu es dans le vrai, tu es dans le émet, tu es dans l'essentiel, à chaque instant. Et c'est ça le bonheur. Qu'est-ce qu'il disait David Amelech? Gam ki elech beget salmavet, lo irara ki ata immadi. Il disait David Amelech, même si je me trouve dans la vallée de la mort, rien de mal il peut m'arriver. Lama ki ata immadi. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Quand tu vis il y a un mot en français, Mechila. Non. Cette histoire d'amour. Quand tu vis cette histoire d'amour avec Akadosh Baruch Hu, c'est la définition du bonheur. Parce que le bonheur, il n'est pas quantitatif. Le bonheur ne dépend pas d'un makom, d'un endroit. Il ne dépend pas du temps. Le bonheur, c'est quelque chose de continu, qui ne dépend de rien d'autre que de lui-même. Et c'est ça le bonheur. Et le bonheur, tu ne peux le trouver que en Akadosh Baruch Hu, que en Dieu, nulle part ailleurs, comme dirait Gilardi. Quelqu'un de très bien. Arrêtez de parler mal. Akol lefi ma'asav shel adam ulfi ishtadluto b'machashava dibur ma'aseh yom yom olech vegadel. Maintenant, je sais la question de Rabbi David, parce que Rabbi, il est très, très, très pnimi. Il est très pnimi. Quand il est là, il est pnimi. Quand il n'est pas là, il n'est pas là. Mais quand il est là, il est pnimi. Il est pnimi. Bémet, quelle intériorité blainara. La question de Rabbi David, c'est quoi? Alors, comment on y arrive? Mais comment on y arrive? Tu viens de me dire que Bdekut Bachem, c'est l'essentiel, c'est important d'être attaché à Dieu, à chaque instant. Émet, mais comment je vais y arriver? Comment, Tachles, je vais y arriver? Alors, il dit, le Rav, écoutez bien, c'est magnifique. Tout dépend des efforts que tu fais dans tes actes, il dit dans ta parole et dans ta pensée. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans tes actions, tout ce que tu dis et tout ce que tu penses, tu dois le rattacher à Hachem. Comme on a dit, ce que je fais maintenant là avant de faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qui va être anodin. Tout ce que tu fais dans les plus petits détails de ton existence. Et c'est comme ça qu'on grandit. On ne grandit pas sur du Spielberg et à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est déjà du Spielberg 3 dimensions. C'est très important, magnifique, on en a parlé 1000 fois. Ah bah tu grandis sur les petites choses, sur les toutes petites choses de la vie. Si tu es capable, à chaque action que tu fais, chaque parole que tu vas avoir,
chaque pensée que tu vas avoir, l'attacher, le rattacher à Kadosh Baruch Hu, l'attacher à Hachem. C'est comme ça que tu t'attaches à lui. C'est-à-dire que chaque chose que tu fais, tu ne le fais pas de manière, c'est pas anodin, tu ne le fais pas de manière par réflexe, tu ne le fais pas de manière habituelle, par réflexe. Tu vas le penser. Tu vas le penser. Tu le penses, et comme j'ai dit plus d'une fois, tu dois te dire, est-ce que ce que je fais maintenant, c'est Retson Hashem? Est-ce que ce que je fais maintenant, c'est la volonté de Dieu ou pas? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que ce que je fais, je le fasse? À partir du moment où tout est fait, tes gestes, tes paroles et tes pensées, dans la parole, c'est pareil. Tu vas dire quelque chose. Ok, mais pèse ce que tu vas dire. Pèse-le, pense-le. Pense ta parole. Très souvent, on sort des mots, on sort des choses, mais c'est un réflexe. On n'a pas pensé à ce qu'on dit. Et d'ailleurs, très souvent, quand tu demandes pardon, je dis, excuse-moi, j'ai pas pensé à ce que j'ai dit. Ouais, mais tu l'as dit. T'as compris? Et très souvent, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai pas pensé. Mais c'est ça. Si tu avais pensé à ce que tu allais dire, et comment tu penses? Est-ce que je vais vexer, pas vexer? Est-ce que c'est le moment, c'est pas le moment? Est-ce qu'il faut que je le dise maintenant ou plus tard? D'accord? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi? Est-ce qu'Hachem il attend de moi maintenant que je fasse cette réflexion ou pas? Ou je dois la faire plus tard? Par le dibour? Et bien sûr par la marchava, par la pensée. Comme il dit le Baal Shem Tov, l'homme se trouve là où ses pensées sont. Tu peux être là maintenant le matin, très sympathique, les yeux ouverts, mais finalement tu n'es pas là. Finalement tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que tu as pensé déjà au travail, tu as pensé les gens en vacances, tu as pensé l'autre part. L'homme se trouve là où ses pensées sont. Ce qu'on avait dit. La pensée, c'est la conscience. Et la conscience, c'est ce qui fait exister les choses. C'est-à-dire que tu peux, pendant des années, être dans un endroit, mais finalement, n'avoir jamais existé dans cet endroit-là. C'est vrai que t'es papa, t'as une maison, tu t'es marié, mais en fait, t'as pas existé en tant que père. Alors t'étais là, ton bout de viande y était là, ta grosse lourdeur, elle était là. Mais puisque tes pensées n'étaient pas, ta conscience n'était pas à la maison, et c'est quoi la conscience de la maison? La conscience, comme on a expliqué, c'est être conscient de notre responsabilité. C'est ça la conscience. Quand est-ce que j'ai conscience d'une chose? J'ai conscience que je suis un papa. Si je suis un papa, j'ai responsabilité. Occuper de mes enfants, occuper de ma femme. Pareil la maman, hein, on est des hommes, mais je veux dire c'est dans les deux sens. Et dans tous les sens d'ailleurs. Ok? C'est ça la conscience. C'est la responsabilité. Est-ce que j'ai conscience de la responsabilité que j'ai? Donc finalement, si tu étais à la maison, mais ta tête, elle n'était jamais là, ton esprit était jamais là, ta conscience n'était jamais là, tout le temps dans le travail, tout le temps dans le jeu, tout le temps dans les machins, tout le temps, mais tu n'étais pas là. Ta conscience, ta pensée n'était pas là, ta conscience n'était pas là. Finalement, comme je viens d'expliquer, tu n'étais jamais là. Donc comment est-ce que tu veux faire exister ton couple? Parce qu'il faut faire exister les choses. C'est à nous de les faire exister. Cours de mercredi. Comment est-ce que je vais faire exister les choses? Par ma conscience. Plus je vais avoir conscience d'une chose, plus la chose elle existe. Et d'ailleurs, malheureusement très souvent, quand on fait une bêtise, qu'est-ce qu'on dit? Toi, le spécialiste, non, je rigole. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. On dit ça. Ouais, souvent, ça c'est vrai. Ah, toi, c'était pire que les autres, hein, tu vois. Tu penses les autres. Hein? J'avais pas conscience, j'étais inconscient. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Si jamais j'avais pensé, j'avais pas conscience. Il est pire. Hein? Ah, lui il est pire. Oh, c'est l'autre, c'est pire. Toi, tu balançais alors. D'accord? J'avais pas conscience. Mais en réalité, c'est ça le problème. C'est parce que t'es pas là au moment voulu. Et t'es toujours en décalage. T'es toujours en décalage avec ce que la vie te propose. Ah ben voilà, t'es toujours en retard à tes rendez-vous. Les rendez-vous de la vie. Et après, tu te plains. Eh vas-y, après, tu vas ramer pour essayer de rattraper. Habibi, c'est compliqué si t'as pris du retard. On peut toujours réparer. Attention, on n'est pas là pour nous enterrer vivants. Chaz v'shalom. On peut toujours réparer. Ah ben, plus tu tardes à prendre conscience, ben, plus l'écart il se fait grand. Et puis après, tu te lèves un matin, tu dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils m'aiment pas mes gosses? Pourquoi ils m'aiment pas? Pourquoi ils m'écoutent pas? Pourquoi? Ben oui, Habibi, t'étais où? T'étais où? Donc en vérité, c'est quoi? C'est ta conscience. Comme ici, encore une fois, ça fait 10 ans que tu vas déchirer Torah. Combien il y a de personnes qui me parlent, qui me disent ouais, ça fait 5 ans où j'allais 4 ans là-bas, j'allais 3 ans là-bas, j'allais 2 ans là-bas, machin, mais... D'accord? Mais je dis, c'est pas le Rav qui était naze, c'est toi qui étais nul. Non mais sérieux, c'est facile. C'est toi qui étais nul. T'allais, tu faisais ta BA, tu connais la BA? Tu mettais un vie. J'ai fait un quart d'heure de Torah, j'ai fait mes 10 minutes de machin, j'ai fait mon heure de... Ah bébé, si t'es pas là, t'es pas là. C'est à nous de faire exister les choses. Encore une fois, tu fais exister une relation amicale, tu fais exister une relation amoureuse, tu fais exister une relation, tu fais exister un travail, tu fais exister ton boulot. Comment tu fais exister les choses? Par ta conscience. Et plus tu vas avoir conscience d'une chose, plus la chose, elle existe. Comme une fête. Comme une fête. Quoi? Comme une fête. Mais c'est la vérité. Comme une fête. On avait dit, depuis qu'on se connaît, combien on avait dit? Tout est pour avoir conscience d'une chose quand elle arrive, c'est se préparer à elle.
plus je vais me préparer à cette chose-là, plus je vais avoir conscience de cette chose-là. Maintenant, pourquoi c'est important de se préparer? Pour avoir conscience de l'événement qui arrive. Et pourquoi c'est important d'avoir conscience de l'événement qui arrive? Plus tu as conscience de l'événement qui arrive, plus tu le vis intensément. Et si tu le vis intensément, eh ben c'est lui qui crée ton futur. Comme les Chagim, on avait expliqué comme les fêtes. Si tu es là, les fêtes pour toi c'est du folklore. Mais il faut se préparer en fait. Shabbat Kodesh. Pourquoi est-ce que Shabbat, tous les matins quand on dit Ayom, hein? Voilà, c'est pour ça, attendez, Ayom, Echad Kodesh, Ayom, Shenim, Ayom, Shlishi Kodesh. Pourquoi on fait dépendre les jours de la semaine à Shabbat Kodesh? Lama. Parce que la plus grande conscience qu'on doit avoir la semaine, c'est celle de Shabbat. Pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'on a expliqué que plus tu vas avoir conscience d'une chose, plus tu la fais exister. Et c'est quoi Shabbat? Ou Mekor HaBracha. C'est la source de la bénédiction. Donc plus tu vas avoir conscience du Shabbat dans ce qu'il est profondément, plus tu vas faire exister ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est le Shabbat? Mekor HaBracha, la source de toutes les bénédictions. Mais si toi Shabbat c'est simplement faire un poker avec les copains ou aller faire les kidouches à droite à gauche, synagogue, après tu fais tout le tour de Ranana, tu fais les kidouches et tu dors l'après-midi, tu vas pas à Mincha, ou si tu vas à Mincha, tu laisses en plan ta communauté, tu vas faire à midi et demi et nous on est là comme des bœufs, d'accord, à 10 pelés, 10 tondus, mais tu n'en as rien à faire parce qu'après je fais la sieste, parce que ça me convient, parce que c'est machin, sans parler au niveau halachique. Que prier Mincha Gdola pendant machin, c'est un grave problème. Halachiquement parlant, on va en parler. Mais je ne parle pas même pas de ça. Je ne parle même pas de ça. Donc ton Shabbat, finalement, il se résume à quoi? À quoi il se résume ton Shabbat? À kidouche, à manger, à dormir, à aller faire mincha quand tu te présentes à toi. Hein? Bevadai, fais-le exister ton Nek Shabbat. Misa de quoi? Hein? Il y a un roule, ouais. T'as compris? Quoi? Non? Alors messieurs, non, attention. Je ne vise personne de manière particulière. Parce que je vise tout le monde. Bah oui, on les connaît. Donc messieurs, Shabbat, Mekor HaBracha, tu vas voir la bracha, fais-le exister ton Shabbat. Ton couple, fais-le exister. Ça va pas, ça marche pas, ça truc pas. Faut faire exister. Mais t'as pas conscience. Et en vérité, c'est merveilleux. Parce que si on arrive un tout petit peu à faire l'effort, de s'attacher à ce qu'on fait, on parle de Kadosh Baruch Hu, mais Dieu, Ani Rishon Vani Acharon, n'oubliez jamais. Ani Rishon Vani Acharon. Vous apprenez, Ani c'est 61. Yud Kevav Kel, les qui viennent avant et les qui viennent après, c'est quoi Ani Rishon Vani Acharon? C'est 61. D'accord? Parce que tout ce qui t'entoure, c'est Ani, dit Hachem. Ta femme, ton mari, c'est Ani, tes enfants, c'est Ani. Les Avdil. Rabbi Yoshua, il a pleuré quand il quittait ce monde. Il pleurait dans Hérouvine, si je ne me trompe pas. Il pleurait. Ses élèves, ils lui ont dit, j'ai ramené ça. Ils lui ont dit, mais Rabbi, pourquoi tu pleures? Et il pleurait, j'ai laissé une courgette dans le tiroir. Une courgette. Ils ont dit, bon, ça y est, il est devenu sénile, quoi. Ça, il va partir, c'est n'importe quoi. Pourquoi il pleurait pour la courgette? On pleure pour une courgette. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il a laissé, s'il avait une courgette, c'est que Dieu lui a donné ce moyen-là. C'est Dieu qui lui a donné la courgette. D'accord? Comprenez bien. C'est qu'il n'a pas utilisé ce moyen pour s'attacher à Dieu. Même la courgette, c'est un moyen de s'attacher à lui. Tout ce que Dieu il te donne dans ta vie, tout, sont uniquement des moyens pour t'attacher à lui. Et toi, tu les méprises. Tu méprises les moyens que Dieu il t'a donnés. T'as pas le droit. Ta femme, c'est un moyen. Ton mari, c'est un moyen. Tes enfants, c'est un moyen. La maison que Dieu il te donne, c'est un moyen. Aïe, j'ai dit, je voulais pas arriver à ça, moi. Et il a fait. Pourquoi? Voilà, il a fait. Alors tu en parles, j'en parle et on termine avec ça. Malheureusement, pourquoi? Oui, bien sûr, c'est une bonne note. Pourquoi est-ce que tu attends de perdre la chose pour prendre conscience de ce que tu avais? Pourquoi? Malheureusement, c'est ouais. Non, on va terminer sur une bonne note. Allez, ça m'énerve. Je vais pas. D'accord. Ils se sont éclatés la figure. Ils se sont entretués pendant. Ça fait 15 ans qu'ils se déchirent, le couple. Et puis il y en a un accident de voiture, on appelle, tac boum, votre mari est parti. Et puis là maintenant tu ne la reconnais pas. Hein. Toi tu étais là pendant 15 ans, tu étais tout le temps avec eux, ils se déchiraient la tronche. C'est quoi ce mec là? C'est quoi cette fille? C'est quoi ce machin? Et puis là on l'a appelé, il n'est plus là. Tu te dis mais attends, elle parle de son mari là? Elle parle de qui? T'étais le meilleur
meilleur mari du monde, mais tu m'aimais, je t'aimais, mais pourquoi tu m'as laissé? Mais tu lui as dit que c'était un pourri, c'était un nul, tu t'as pas aimé, il comprenait pas, et machin. Maintenant il est plus là, maintenant c'est le meilleur mari du monde, et tu pleures sur son cercueil. Alors c'est dur, hein, mais c'est tellement vrai. Pourquoi t'attends que la personne elle soit partie pour lui dire je t'aime, par exemple? Pourquoi t'attends que la personne elle soit partie pour lui dire que tu l'as et que c'était quelqu'un de bien et que tu étais attaché à elle? Pourquoi? Tu comprends? Parce que très souvent ils disent les chachamim, on prend conscience malheureusement des choses quand on les perd. On prend malheureusement conscience des choses quand on les perd. Mais tout, ton travail, ton boulot, ta maison, ton machin, ton bidule. Finalement, elle était bien la maison qu'on avait, hein, par rapport aux 2 pièces qu'on se tape maintenant. Ah bah ouais, t'avais un 3 pièces, mais il était pas mal. Ah, on était bien là-bas, hein. Ah bah ouais. Donc pourquoi attendre de perdre la chose pour prendre conscience du bonheur que tu avais, du bonheur que Dieu t'a donné? Et ça, c'est vrai encore une fois, dans tous les moyens, tout ce que Dieu nous donne, tout, la veste que tu as sur toi, là, le manteau. Comme a dit la Gemara Brachot, on termine avec ça, Rabbi Julien, rappelle-toi. Kol ha-mevazeh abgadim, sofo lo elon mehem. Tout celui qui méprise les vêtements, ben à la fin, il ne pourra pas profiter d'eux. Lama, ça si c'est un moyen. La courgette que lui donne, c'est un moyen. L'habit que tu as, c'est un moyen de quoi? L'ida vekbo, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, ce sont des moyens de s'attacher à Hachem. Tout ça, tout ce que Dieu il te donne, tout. Tout. Que ce soit comme des relations humaines, que ce soit des biens matériels, tout ce que Dieu te donne. Et tout ça dépend, encore une fois, et on termine, on continuera demain, de la conscience que je vais avoir de cela. Plus ma pensée est attachée à Dieu, plus ma parole est attachée à Dieu, plus mes actions sont attachées à Kadosh Baruch Hu, plus je vais avoir conscience de tout cela, et plus je serai attaché à lui. Oui, mon tzaddik, est-ce que c'est continue demain. La conscience des brachot qu'on fait, quels que soient les brachot, et des bakashot, des demandes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, c'est là où ça arrive à Kadosh Baruch Hu. Si on n'en a pas conscience, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas marsom, il n'y a pas quelque chose qui vient empêcher le fait d'arriver alors on termine avec ça. Alors on termine. Hein? C'est une sorte de kavana, c'est Tout à fait. Juste avant la kavana. Alors, au moins la conscience. rappelle-toi le cours, je ne sais pas si je l'avais envoyé, parce que tu m'as demandé de l'envoyer, je l'ai envoyé, sur les 101 brachot. Ah oui, je l'ai reçu. Tu l'as vu? Ah, je l'ai Voilà. trois fois. Même. Il a fait Méod. Eh bien en fait, si tu as vu le cours, maintenant tu comprends. Puisque lorsque David Amelech, dans son époque, il y a eu malheureusement une grave épidémie, et les gens mouraient. Ils ont tout essayé, et rien ne marchait. Jusqu'à qu'il a décidé, il a décrété de faire 101 brachot par jour. On avait dit pourquoi 101 et pas 110, c'est bon, 101 brachot. Et la question générale qu'on a posée, c'est pourquoi David Amelech il a trouvé à faire 101 brachot et ça s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il a vu par là? Il a vu qu'en vérité, s'il y a la maladie, s'il y a le malheur, s'il y a le problème, s'il y a, comme il dit le Rambam dans Moreh Nebuchim, il dit en vérité, la place du mal dans ta vie, la place du malheur dans ta vie, la place de l'épreuve dans ta vie, c'est l'espace que tu laisses entre toi et Hachem. Le vide que tu laisses entre toi et Hachem, c'est la place de tes problèmes. Donc, il a dit, le meilleur moyen que l'homme il a de s'attacher à Dieu à chaque instant, c'est remplir. Et comment remplir ce vide? C'est que lorsque tu prends n'importe quoi, tu prends un peu de menthe, tu vas dire quoi? Baruch ata Hachem, kenu melech haolam, she'akol niya bidvaro, brachot. Et je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui vient et dit, regarde, je suis loin de la Torah, je veux faire teshuva, d'accord, et maintenant je vais là, je vais me rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce que je dois faire? La chose que vous voulez lui dire, la première chose qu'il doit faire, apprends-lui les brachot. Apprends les brachot. She'akol, dama, apprends-lui les brachot. T'as de alama, parce que cette personne-là, en disant les brachot, à chaque fois, elle sort des toilettes, elle mange, elle boit, elle fait, après, avant, qu'est-ce qu'elle fait? D'écoute Hachem. Elle va s'attacher à Hachem. Et automatiquement, elle va estomper l'écart, le vide qui existe entre elle et Akadosh Baruch Hu. D'écoute Hachem, tout le reste, il va suivre. Donc c'est les brachot. C'est ce que tu viens de dire. On continue. Bevada, on est conscient, c'est qui tu pries. On est conscient, c'est qui tu le demandes. On continue demain, Bezrat Hachem.